Donc, rebonjour. Bienvenue à la deuxième partie là, du même dossier. Donc, maintenant, pour ce qui est de la justice, du domaine de la justice, il faudrait rétablir la peine de mort par injection aux récidivistes graves irrécupérables. Il faudrait abolir toute réduction de peine et appliquer jusqu'au bout les sentences en institution carcérale. Parce que présentement, là, ce qui est montré à la face des gens comme sentence, c'est jamais vrai. C'est des accroires. Ensuite de ça, retirer la non-judiciarisation pour première offense et obliger les policiers enquêteurs et les procureurs à poursuivre les judiciables à l'intérieur des délais de prescription prévus sans exception. Saisir les avoirs des prisonniers et leur donner des tâches à effectuer là, pour payer les frais d'incarcération. Pour décongestionner les prisons, tout crime mineur devrait être puni par des travaux communautaires et des amendes automatiques. Il faudrait modifier le no fault pour retirer, pour que les gens ne puissent retirer des compensations aux coupables d'actes criminels en voiture et permettre aux personnes qu'ils ont lésées de poursuivre ces coupables-là au civil pour qu'ils puissent être compensés finalement. Ensuite, retirer le délai de prescription en matière civile des victimes d'actes criminels. Reprendre un contrôle serré aux alentours et sur les réserves amérindiennes qui abritent souvent des criminels dangereux, des terroristes et des fraudeurs. Arrêter systématiquement les clients du tabac de contrebande provenant de ces réserves, des casinos illégaux, tant physiques que sur Internet. Il faudrait reprendre le contrôle gouvernemental et policier sur le port de Montréal, parce que c'est pas ça qui se passe présentement. Là. Il y a bien de la gamique qui se passe là, puis il y a seulement là, nos grands dirigeants qui sont au courant, puis ils n'ont pas l'air de vouloir nous dire ce qui se passe là. Ensuite de ça, établir une laïcité générale dans tout ce qui touche au domaine public, ainsi que l'interdiction du kirpan, du voile et de la burqa dans le public. Donc le tout là étant relégué aux maisons privées uniquement, donc chez les personnes qui utilisent ces objets-là. Donc il faudrait instaurer de nouvelles lois anti-lobbying pour éviter les pressions indues sur le gouvernement. Donc c'est peut-être un peu rêvé en couleur, mais il me semble que c'est ça qu'il faudrait faire. Stopper totalement le vol automobile en donnant des sentences sévères. Il faudrait instaurer le vote électoral obligatoire sous peine d'amende. Il faudrait accorder les pouvoirs judiciaires au commissaire à l'éthique ainsi qu'au vérificateur général. Une simple allure de conflit d'intérêts serait automatiquement enquêtée et passible de destitution. Un renversement du fardeau de la preuve devra régir les conflits d'intérêts. Ensuite de ça, il y aurait couper complètement les vivres à la mafia, aux organisations criminelles et aux gangs de rue en utilisant et en nationalisant les drogues douces et la prostitution. Ces domaines ont toujours fait partie de notre société et rapportent des milliards de dollars chaque année aux criminels de toute façon sans qu'on puisse jamais sans qu'on puisse jamais abolir ces cochonneries-là. Alors, si l'État gère le tout, la mafia sera à sec et ça générera des dizaines de milliards en taxes et en impôts. Donc, les danseuses, masseuses, prostituées seront ainsi protégées des criminels et en meilleure santé, ce qui diminuera le coût de la santé, donc des frais de santé au Québec. Donc, ces gens-là, ils factureront et paieront des impôts comme tout le monde,
ce qui n'est pas fait présentement. Donc pour les drogues douces, il y aura des comptoirs de vente s'apparentant à la SAQ. Il sera bien sûr là, illégal de conduire avec les facultés réduites par les drogues. Cela sera surveillé et très sanctionné. Donc il faudrait légaliser l'euthanasie et le suicide assisté après un suivi psychologique approfondi seulement. Maintenant, du côté municipal, dans les villes et les endroits chauds, établir un couvre-feu pour les jeunes pendant les nuits de la semaine. Il faudrait légiférer pour que les villes soient contraintes de faire travailler leurs policiers presque uniquement sur les enquêtes et non pour donner des maudites tickets. Donc plutôt là, installer des systèmes de caméras automatisés pour donner des tickets, donc en installer là, partout. Comme ça, les policiers vont pouvoir faire leur job avec les criminels et arrêter de perdre leur temps à donner des tickets. Donc ça aura pour effet là, de réduire, de mettre à néant là, la criminalité sans faire diminuer la part de taxes que finalement aux municipalités, là, parce qu'ils se servent de ça comme taxe. Donc en conclusion, tous les changements décrits ici là, avant sont sine qua non à une nouvelle société québécoise saine. Ce qui est déplorable pour l'instant, c'est que nous semblons être administrés constamment en coup d'État, le tout déguisé en démocratie cheap et en décision judiciaire ayant parfois là, des points de vue allant contre le public. Autant au fédéral qu'au provincial et au municipal, les autorités judiciaires et policières sont au courant de toutes les irrégularités possibles, mais la corruption mise en place par la mafia fait que les autorités, étant mouillées jusqu'au cou, ne peuvent que frapper sur le messager pour continuer de recevoir l'argent détourné des contribuables. Je ne sais pas c'est qui ça, les contribuables. Donc, toutes les économies qu'il y aurait là, à plusieurs niveaux, là, il y aurait à la séparation du Québec, là, il y aurait les frais de la reine qui coûtent une fortune, de la famille royale et de leur comité, il ne faut pas oublier, du lieutenant-gouverneur général, des 105 sénateurs, ça avec, il y a un comité attaché à ça, là, du premier ministre du Canada, de plusieurs ministres fédéraux, de la Cour suprême du Canada, d'un palier complet de fonctionnaires, ainsi que les adjoints, les conseillers, les secrétaires, les chauffeurs, les gardes du corps. Donc, de tous les gens déjà nommés là, ici. En plus de tout leur compte de dépenses pharaoniques. Au moment de la séparation du Québec, là, nous pourrons aussi économiser avec le retrait du bloc à Ottawa. Donc, si on fait un calcul rapide, on se rend vite compte que le Québec va économiser des dizaines de milliards par année. Ben là, un méchant paquet de milliards, en tout cas, en abolissant tous ces cartels mafieux. Donc la politique doit gérer autant la mafia que les familles. Donc c'est ça qui est déplorable. Donc on ne peut pas juste se concentrer sur ce qui a du bon sens, faut pelleter de la chenoute aussi. Là. Donc je dois dire que plusieurs actions énoncées ici sont malheureusement en réaction à la nature humaine. Jusqu'à maintenant, le Québec a toujours été dans une noirceur qui ne pouvait que profiter qu'au côté sombre. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre nos responsabilités et d'allumer autour de chacun d'entre nous une lumière qui étourdira la noirceur. La corruption, la criminalité, le manque d'éthique,
les dissimulations, le laisser-faire, le je m'en foutisme et la non-action concernée seront fortement punis. Donc un souvenir triste du passé. Mes valeurs sont les suivantes. Donc nous devons protéger et améliorer plusieurs choses déjà acquises, comme le droit à l'avortement, les couples homosexuels éligibles à l'adoption. Nous devons aider beaucoup plus les hommes et les pères en difficulté. Il faut aider les jeunes suicidaires et donc en les orientant vers le bon chemin à suivre. Ce qui m'écoeure le plus, c'est l'injustice. Ce que je trouve le plus beau, c'est les enfants et deux personnes amoureuses. Donc, je m'appelle David Lavoie, comme je vous l'ai dit tantôt. Et je me présente pas en politique. Je suis pas en politique présentement. Si j'y entre, ça sera pas pour me faire des ennemis, ni pour serrer des mains. Mais je compte beaucoup sur vous, citoyens, artistes, professeurs, nouvel arrivants, pères et mères, jeunes comme vieux, pour me faire connaître et faire des pressions directes au PQ et aux différents médias pour qu'ils considèrent l'idée de m'accepter à la chefferie du Parti québécois prochainement. Si et uniquement si ses membres sont prêts à un grand ménage pour avoir à cœur le public plutôt que le maintien tordu et à perpétuité là, des postes, de leurs postes de ministre et de fonctionnaires. J'ai besoin de vous parce que seul c'est impossible. Donc comme David contre Goliath dans l'histoire, là, la foule opprimée par Goliath était derrière David pour l'encourager au moment où il a battu Goliath finalement. On doit absolument se prendre en main maintenant. Plus tard, ça va être trop tard. Donc dites à tous d'aller voir cette vidéo et aussi mes autres séries de vidéos. Donc la série Le Québec en état d'alerte et aussi Tonnerre Québec. Donc qui est un petit peu plus radical. Donc merci à vous.